Hello, 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 bienvenue les scrapines sur mon bureau. Oui, on est toutes sur mon bureau là ce matin. On va faire ensemble un fond de cartes comme celui-ci. Donc bienvenue sur cette petite vidéo technique. Vous retrouverez tous les détails de cette carte sur mon blog papier, ciseaux et compagnie.com. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui comment réaliser un fond marbré comme celui-ci. Vous allez voir, c'est tout simple. Vous allez avoir besoin, pour commencer, de papier vélin. Le papier vélin ressemble un peu au papier calque. Il a juste comme particularité par rapport au papier calque d'être légèrement plus épais. La texture est plus épaisse, il est plus rigide. Vous aurez ensuite besoin de feutre à alcool. Pour la démonstration que je vais faire avec vous, je vais utiliser ici du Horizon de Bruyère avec du Narcisse Délice. Pour celle-ci, j'avais utilisé du rouge et du Narcisse Délice. Là, on varie les plaisirs, on va tenter avec ces couleurs. Et vous aurez besoin enfin soit d'alcool à brûler, soit d'acétone. Donc, il ne vous en faut pas grand-chose. Ici, j'ai préparé mon petit ramequin. Vous voyez, j'ai la quantité... Elle est quand même infime, avec un petit pinceau. Et deuxième technique, toujours avec ceci, mais cette fois, on va utiliser un vaporisateur pour appliquer l'acétone. Donc aujourd'hui, moi, la démonstration que je vous fais, c'est une démonstration à base d'acétone. Mais comme je vous le disais, vous pouvez aussi utiliser l'alcool à brûler. Et c'est parti. On va prendre déjà nos couleurs, nos feutres. Alors sur nos feutres, sur les Stampin' Blends, donc les feutres à alcool de la marque Stampin' Up, vous avez toujours une pointe fine et une pointe épaisse. Je vous les montre, une pointe en fait pour tout ce qui va être le détail ou pour écrire. Et une pointe plus large qui est une pointe pinceau. Donc c'est la pointe pinceau que je vais utiliser. Je vais venir badigeonner un petit peu de ci, de là mon vélin avec ces feutres à alcool. Donc, je les mets de façon éparse. Je ne traîne pas trop à travailler mon feutre puisque mon feutre à alcool a la particularité d'adhérer sur tous les supports, y compris sur le vélin. Donc, je ne traîne pas trop, comme je vous disais, pour colorer un peu de façon aléatoire ma page. On peut mettre les feutres les uns sur les autres, ça ne gêne absolument pas. Et enfin, hop, un petit peu de clair. Vous pouvez bien évidemment faire les mélanges que vous souhaitez. Alors, vous voyez, l'encre, elle a adhéré ici un petit peu. Mais, hop, voilà, elle est partie. Et maintenant, on passe à notre première technique qui est celle du vapeau. On va remplir notre tube de vapeau, notre vaporisateur, pardon, d'acétone. Et on va venir pchiter notre produit en plus ou moins grande quantité selon l'effet que l'on souhaite sur notre calque. Et on va venir jouer comme ceci avec l'acétone sur nos couleurs. Je vais en mettre davantage. On va faire moitié d'une technique, moitié de l'autre. La technique du vapeau va vous permettre de vraiment clarifier vos couleurs et de pouvoir les mélanger comme vous souhaitez. Vous voyez, vous pouvez vraiment les faire se rencontrer, les faire se dégouliner, j'allais dire, mais c'est ça en fait. Ça, c'est le premier effet. Et le deuxième que l'on va faire, comme je vous dis, je ne tarde pas, avec le pinceau, et bien tout simplement, je vais prendre du produit alcool à brûler ou acétone et je vais venir tapoter mon pinceau sur mon doigt pour créer des éclaboussures. Alors bien évidemment, lorsque vous faites cela, pensez à protéger votre plan de travail, évitez de fumer. Il ne faudrait pas prendre feu quand même. Surtout que le papier, ça flambe. L'acétone aussi. Hop. On laisse agir quelques instants et voici le résultat. Donc là, j'étais un petit peu vite. Je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs.
Donc on a d'un côté des couleurs complètement diffuses et de l'autre des taches qui se forment en fonction de ce que vous choisirez comme façon d'utiliser l'acétone. Donc je vous montre ici la carte que j'ai réalisée. Et cette carte a été réalisée avec cette méthode, celle des éclaboussures ici. Et bien évidemment, vous pouvez d'abord utiliser cette méthode et ensuite celle-ci. Et on aura un résultat comme ici, il apparaît. Hop. Avec un fond beaucoup plus diffus et des taches. Ou des marbrures. Alors ici, j'en ai pas fait assez. Hein. Vous voyez, on voit encore les coups de crayon. Il suffit de mettre un peu plus d'acétone pour que les couleurs se mélangent. Voilà tout simplement comment réaliser un magnifique fond de carte. J'espère que cette technique vous a plu et que vous serez nombreuses à l'utiliser et à me taguer sur vos créations pour que je puisse voir ce que vous avez fait à votre tour. Pour cela, c'est tout simple. Vous me taguez en faisant un petit hashtag papier, ciseaux et compagnie. Merci beaucoup d'avoir été présente et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye les scrapines!